Ce vendredi 4 mars 2022, notre compatriote Bougadari Sanogo a animé une conférence débat autour de son nouveau livre intitulé « Sur le chemin de la prospérité ». C'est devant un parterre d'étudiants de la faculté des lettres de l'université Bamako Cité Kabbalah que cette conférence débat s'est tenue dans l'amphi 500 numéro 1. M. Sanogo, l'auteur de ce livre, réside au Canada, précisément à Montréal, depuis 37 ans. Il est un libre penseur, un libre écrivain, universitaire, essayiste, spécialisé en politique, relations internationales, coopération et développement. Il est l'un des membres fondateurs de la coopération de solidarité avec l'Afrique francophone. Il collabore avec le mythique club Balatou et le festival international Nuit d'Afrique depuis 1987. Après son premier livre, Comment sortir de la pauvreté, le Mali et son peuple, ce deuxième livre sur le chemin de la prospérité s'articule autour de 5 grands chapitres, à savoir, en un, il nous parle des origines de l'humanité et de la particule de Dieu, la loi de la croyance. Au chapitre 2, Bougadari nous explique l'économie de la connaissance. En 3, il définit la loi de l'abondance. Dans le 4e chapitre, il dévoile les méandres de la pauvreté. Et enfin, au chapitre 5, M. Sanogo nous édifie sur le secret de l'argent et de la prospérité. Lors de l'édite conférence débat, qui a enregistré la présence massive des étudiants de cette faculté des lettres de l'université de la cité de Kabbalah et celle de nombreux hommes de presse et de médias, notre éminent libre penseur et libre écrivain Bougadari Sanogo, après avoir avec brio et dextérité présenté d'une manière succincte et expliqué les aspirations profondes et les avantages sociologiques, spirituels, moraux, culturels, matériels de son livre, il s'est prêté aux questions des uns et des autres venus nombreux prendre part à cette solennelle conférence débat. Notre reporter, Kiwi Adams Konaté, lui a tendu le microphone. Écoutons-le. Sempiternel. Alors, ceci étant, mesdames et messieurs, et sans trop tarder, nous allons commencer cette partie qui sera Bougadari Sanogo. Il va nous faire le plaisir de résumer d'une façon succincte ce bébé, ce gros bébé, sur le chemin de la prospérité. J'ose croire que chacun de nous veut la prospérité. Nous allons passer la parole au docteur Diarra, qui va présenter l'auteur. Bonjour à tous. Merci pour le déplacement. Chers étudiants, moi je commence toujours par les étudiants. Merci très chers étudiants du département lettres et autres du département. Merci à la presse et votre sommité. Donc ne pas trop tarder, surtout qu'aujourd'hui c'est vendredi, il va falloir qu'on aille un peu vite. Donc je m'en vais déjà vous présenter le document, un très riche document intitulé Le chemin de la prospérité, qui fait suite à un premier qui était sur le thème de la thèse de l'auteur de M. Bougadari, intitulé Comment sortir de la pauvreté. C'est sa thèse qu'il avait soutenue au Canada. Qui est M. Bougadari? Sanogo, surtout c'est un petit Sanogo de surpoids. Résident depuis plus de 35 ans à Montréal au Canada, Bougadari Sanogo est de nationalité malienne et natif de Paradadji à Bamako. Après l'obtention de son baccalauréat, il va s'envoler pour le Canada pour y suivre ses études supérieures. Il va décrocher sa maîtrise en relations internationales politiques étrangères, coopération et développement. Le frère cadet de Mamadou Sanogo dit Sabouniouma, puisque le fondateur de l'assurance Sabouniouma, Bougadari, n'est autre qu'un libre penseur universitaire et spécialisé en politique, relations internationales et coopération, développement. Très intégré dans son pays d'accueil, il est impliqué dans la communauté à travers des projets d'aide à l'immigration depuis une trentaine d'années.
notre auteur du livre, Le chemin de la prospérité, collabore avec la mythique club. M. Bougader Issa Nogo, de rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, j'ai été présent à Réindiara, donc ça veut dire qu'on se comprend très bien. Mais je lui accorde la faveur de coéquipier, parce que je l'ai dit tantôt que c'était une équipe qui gagnait. Donc je suis d'accord de former l'équipe avec lui. Depuis 37 ans. Alors je suis l'auteur de 2 livres. Le premier livre, c'est Comment sortir de la pauvreté, l'État du Mali et son peuple. Dans ce premier livre, j'explique pourquoi le Mali est un pays pauvre. Je fais le tour, comment l'État du Mali a été créé. Où se trouve le certificat de naissance de l'État du Mali? Je pose cette question dans ce premier livre et j'abonde dans les réponses et j'explique le rôle de l'État du Mali dans la conjonction de ce qu'on appelle la planète Terre. Parce que notre planète Terre, contrairement à ce que l'on croit, notre planète Terre est une planète qui est sous contrôle de 5 États principaux. Et vous allez pouvoir les vérifier sur Google. Il s'appelle Anthony Robbins, c'est un Américain. Il est capable de venir dans cette salle, faire marcher tout le monde sur le feu. Il a ce pouvoir-là. Alors, chacun d'entre vous a le pouvoir de marcher sur le feu, potentiellement. Donc, à partir du moment que vous avez potentiellement le pouvoir de marcher sur le feu, vous avez le pouvoir d'acquérir le nombre de milliards que vous avez. Le secret que vous voulez, le nombre de milliards que vous voulez. Le secret se trouve dans votre main. Personne d'autre ne peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez à part vous-même. Parce que la pauvreté, c'est un état mental. Si nous croyons que nous sommes pauvres, nous allons être pauvres éternellement. Mais à partir du moment que nous pensons que nous avons quelque chose à donner, nous avons quelque chose à partager, cette chose-là, nous allons le développer. Parce que pourquoi j'ai parlé de la particule de Dieu dans mon livre, j'explique le phénomène Dieu. Et j'explique pourquoi il y a généralement une incompréhension autour de Dieu. Nous tous, on se précipite pour aller prier Dieu. Or, Dieu n'est pas quelque chose à prier. Dieu est à vivre. Nous devons vivre Dieu parce que Dieu est manifesté à travers chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est un attribut minimaliste, une fraction minimaliste de Dieu. C'est-à-dire que notre planète, les individus de notre planète, nous sommes autour de 8 milliards aujourd'hui. C'est comme un grand miroir qui est brisé. Et chaque individu a son miroir. Donc chaque individu a sa vérité. Et pour qu'il y ait une conjonction de ces vérités-là, c'est comme un puzzle, il faut que nous soyons capables de mettre les puzzles ensemble. C'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle la vision globale de Dieu. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une partie de Dieu, possède une partie de Dieu. Parce que chacun d'entre nous possède le souffle de l'univers. À partir du moment que nous avons le souffle de l'univers, nous avons notre raison d'être. Et notre raison d'être se trouve inscrite dans notre main. Ce n'est nulle part ailleurs. À tes fablo, à tes bablo, à tes déblo, à tes machiblo. À partir du moment que nous comprenons cela, nous comprenons que notre destin se trouve justement dans notre faculté d'aller chercher la connaissance. Parce que la connaissance est un état réel. La connaissance existe. La connaissance la connaissance est réelle et la connaissance est incontournable. Encore une fois, je suis fier de vous parce que vous êtes dans le temple de la connaissance et chacun d'entre vous va pouvoir développer l'abondance qu'il est nécessaire à travers cette économie par la connaissance. Mais vu que je suis de nature à aimer les genres de questions-réponses, je pense que je vais laisser la salle intervenir et puis à poser des questions pour que je sois capable de vous répondre facilement. Ça, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Allez, merci beaucoup, jeune homme. En sortie. Je reviens encore avec une seconde question. Vous dites par exemple la conclusion de nos moyens de le meilleur moyen pour libérer notre cerveau et muscler notre potentiel. Étant donné qu'aucun pouvoir ne pourrait être durablement construit sur la peur, la découverte des lois de la nature ainsi que la découverte scientifique, les découvertes scientifiques à partir de la connaissance organisée demandent la toute-puissance de cette énergie de la pensée. De quelle pensée vous voulez nous parler? La pensée spirituelle ou de penser à vous? Même cela, simplement la pensée de l'homme. Quand je dis homme, je parle de l'homme avec grand H.
Parce que je ne parle pas de l'homme du sexe masculin, je parle de l'homme comme l'être humain. Donc je peux dire ça, la pensée de l'être humain. Donc l'être humain est composé de 3 grands éléments. Nous avons notre corps physique, nous avons notre corps spirituel et nous avons notre âme. Voilà les 3 grands éléments qui composent l'être humain. Et la particule de Dieu fait partie de l'âme. Et l'âme ne se trouve pas dans le cerveau. L'âme se trouve dans la connexion que nous avons avec Dieu. Parce que le jour où Dieu prend notre âme, notre corps va mourir. Donc, la symbolique que nous avons avec Dieu, nous le vivons à travers notre âme. Mais l'âme se vit à travers le cœur. Personne de façon rationnelle ne peut trouver Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans le domaine du rationnel. Dieu est dans le domaine de l'irrationnel. On appelle ça de la métaphysique. C'est pour ça que j'appelle ça la physique des particules. Dieu se trouve dans la physique des particules, c'est-à-dire qu'il fait partie de de l'invisible. On appelle cela la physique quantique. Il y a eu des chercheurs qui ont fait des recherches importantes entre l'Allemagne et la France. Ils ont créé ce qu'on appelle le séquenceur des particules. Et dans ce séquenceur des particules, il y a un Canadien qui est venu avec ce qu'on appelle le boson de Higgs, qu'ils ont appelé la particule de Dieu. J'ai pris le thème particule de Dieu à partir de chez lui. Il s'appelle Higgs, boson, il s'appelle Higgs. Et Higgs, c'est un Canadien qui a comme nom de famille Higgs. Et c'est lui qui a inventé la particule de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu est dans le domaine de l'invisible. Dieu ne peut être compris qu'à travers la physique quantique. C'est-à-dire que Dieu se trouve à l'intersection de 3 choses. Le tout premier particule, je l'ai déjà dit, c'est la connaissance. Dieu est la connaissance. Dieu est symbolisé par la connaissance. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Kalabou. Dieu est énergie. Et le troisième, c'est la jonction des deux. Quand la connaissance et l'énergie se retrouvent, ça donne lieu à une troisième chose qui s'appelle le mouvement. Notre Terre est en mouvement. La planète Terre est en mouvement. Tout est en mouvement. Donc, Dieu lui-même est hors mouvement. Parce que c'est lui le créateur du mouvement. Donc, il n'est pas dans le mouvement. Alors, c'est un peu ça, notre lien avec Dieu. Notre lien avec Dieu se trouve dans notre main. Chaque matin que vous vous réveillez, ayez confiance à vous-même et demandez à votre créateur de vous donner ce que vous avez besoin. Parce que Dieu vous donne toujours ce que vous avez besoin. Que ce soit dans le sens du mal, ou que ce soit qu'on ne le souhaite pas, ou que ce soit dans le sens du bien. Dieu nous donne toujours ce que nous avons de besoin. Donc, pour répondre directement à sa question, c'est-à-dire que la pensée scientifique, c'est tout ce qui est connaissance scientifique, je viens de parler, ce que les scientifiques ont fait comme recherche. Mais la pensée spirituelle, c'est tout ce qu'il y a que nous avons comme pensée religieuse. Mais Dieu n'appartient à aucune religion, ni à l'islam, ni au christianisme, ni au judaïsme. Dieu appartient à tout le monde. Dieu est une propriété collective. Dieu n'est pas une propriété privée. Nous avons des religions, surtout dans notre cas, à nous, qui est l'islam, qui s'est approprié Dieu. Mais Dieu n'appartient pas à l'islam. Dieu appartient à tout le monde. Que tu sois quelqu'un que tu pries, que tu ne pries pas, tu fais partie des créateurs de Dieu, tu as le souffle de Dieu. Donc c'est ce que j'explique dans ce livre-là. Ça veut dire que Dieu est une propriété collective. Chacun peut avoir accès à Dieu. Parce que tu n'as pas besoin d'être toujours dans la mosquée pour avoir accès à Dieu. La prière est bien, parce que ça te rapproche de Dieu, cela est vrai. Mais tu n'as pas besoin de forcément prier. Tu dois d'abord vivre Dieu avant de prier Dieu. Et ce que j'ai dit, c'est le Coran qui le dit. Avant de me prier, chercher à me connaître. C'est un peu ça, la différence. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle la reconversion des mentalités. Parce qu'une fois encore, j'ai dit, la pauvreté, c'est un état mental. Et je suis à l'aise avec vous parce que vous êtes dans le temple du savoir. Et vous allez toujours, à chaque cours que vous allez avoir dans cette université, ça va vous permettre de requinquer votre mental. Parce que, si j'ose dire, il se peut que le nouveau président du Mali, le prochain président du Mali se trouve dans cette salle, on ne sait jamais. Mais je le souhaite de tout cœur, pour qu'un jour, vous sortiez d'ici et que vous serviez votre État au meilleur de vous-même. En donnant le meilleur de vous-même, vous allez donner le meilleur à votre État et vous allez faire en sorte que votre État va devenir un État meilleur. Mais pour sortir de la pauvreté, il faut changer de mentalité. C'est aussi simple que cela.
Troisième question, mon inspiration. Mon inspiration est venue à partir de mon premier livre. Ma thèse de recherche, j'ai dû faire des recherches sur les questions, les raisons de la pauvreté de l'État du Mali. Donc, à travers ces recherches-là, j'ai dit que je ne peux pas garder tout ça pour moi tout seul. Donc, j'ai décidé de partager. Donc, j'ai dû écrire un premier livre dont le titre c'est Comment sortir de la pauvreté, l'État du Mali et son peuple. Et le deuxième livre, c'est la suite logique, le tome 2 de Comment sortir de la pauvreté, qui est ce chemin de la prospérité. Voilà un peu pour répondre à ces trois premières questions. Alors, comment l'écriture m'est parvenue, c'est à partir de ma thèse. J'ai fait une thèse à l'Université du Québec à Montréal, une thèse sur l'État du Mali. Alors, ce sont mes travaux de recherche qui m'ont amené à écrire mon premier livre, Comment sortir de la pauvreté, l'État du Mali et son peuple. Mais ce n'est pas une passion d'enfance. Quand j'étais enfant, je voulais être pilote. Donc, voyez-vous, ce n'est pas ça a changé. Alors, quelle est la relation entre amour et argent? Le secret de l'argent, encore une fois, ce n'est pas notre compte bancaire, ce n'est pas les quantités de milliards que nous avons en banque. Le secret de l'argent, c'est notre capacité de mobiliser des millions et des millions de dollars pour le bien-être de notre communauté. Parce que le secret de la vie se trouve dans notre rapport à l'autre. Et cela m'amène à la troisième question, qui est pourquoi nous sommes, j'ai dit que chacun est le miroir de l'autre. Parce qu'on ne peut se voir qu'à travers l'autre. Chacun se voit à travers l'autre. L'autre est notre reflet direct. À partir du moment que l'autre est notre reflet direct, notre rapport à l'autre devient le phénomène le plus important. Donc, le secret de l'argent, c'est le rapport que nous sommes capables de développer avec l'autre. Et ce rapport-là doit nécessairement être un rapport d'amour désintéressé. Il ne faut pas que nous soyons avec l'autre parce qu'il a justement de l'argent. Il faudrait que nous soyons avec l'autre parce que nous voulons réellement partager cet amour indéfini. Parce que l'amour est infini. Et l'amour, c'est une source d'abondance infinie. Et un des secrets de l'économie par la connaissance, c'est l'amour. Parce que quand nous avons de l'amour envers quelqu'un, nous avons toujours envie de voir la personne. Donc, notre rapport, notre relation, notre niveau de difficulté d'entrée dans l'amour est un niveau de difficulté qui est très facile. Parce qu'une fois que nous aimons l'autre, on fait tout pour constamment être en rapport avec l'autre. Un des secrets aussi, qui est dit par les scientifiques, c'est les 5 premières personnes qui nous entourent. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour que les 5 premières personnes qui nous entourent soient des personnes qui nous élèvent, qui nous tirent toujours par le haut. Pas des personnes qui nous font traîner, qui nous traînent vers le bas. Il faudrait que ce soit des personnes qui sont capables de nous inspirer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit capable de nous tenir, comme je l'ai dit tantôt, avec les as de pique. Des personnes qui ont un niveau supérieur ou égal au nôtre. Ça nous permet de nous élever nous-mêmes pour atteindre le meilleur de nous-mêmes. Voilà en grosso modo pourquoi j'ai dit ces différentes choses. À cet état de fait sont notre faculté de voir notre lendemain. C'est-à-dire que nous avons le futur immédiat, le futur moyen et le futur lointain. Donc notre faculté de voir le lendemain, c'est-à-dire que si nous sommes dans le souci constant de l'instant suivant, ça va être difficile pour nous de nous libérer au niveau spirituel pour pouvoir aller vers la source de l'abondance. Si nous avons confiance à l'avenir, nous savons que, quoi qu'il arrive, l'avenir nous appartient, c'est sûr et certain que l'avenir va nous donner ce que nous souhaitons. Donc, c'est le fait de ne pas s'inquiéter, de ne pas être dans le manque, de ne pas avoir le souci du manque. Parce qu'une fois qu'on est dans le souci du manque, on a un problème à résoudre. Ce manque-là, il faut qu'on... Or, le manque est un trou sans fin. C'est un puits sans fin. Donc, pour pouvoir sortir de la pauvreté, il faut sortir de notre conception du manque, de notre mentalité du manque, pour aller toujours dans la confiance en l'avenir, les 3 niveaux de l'avenir. Notre avenir proche, notre avenir moyen et notre avenir lointain. Voilà un peu les raisons pourquoi j'ai expliqué ce côté-là dans ce livre-là. La première question et la deuxième question vont ensemble. Quelles sont mes attentes et comment faire pour passer le message? Ben justement, je suis ici aujourd'hui à l'université
C'est une des façons de faire passer le message. Et entre autres, je vais laisser un exemplaire dans votre bibliothèque ici. Donc chaque étudiant qui veut lire le livre va le trouver à la bibliothèque. Sinon, j'ai des exemplaires qui sont en vente ici avec moi, qui sont en vente dans les librairies ici. Mais je vais en laisser un exemplaire à votre bibliothèque. Donc chacun qui veut lire le livre peut le trouver dans la bibliothèque et pouvoir faire ce qu'on appelle des échanges Facebook avec moi. Parce que je suis disponible sur Facebook et le livre aussi est disponible sur ma page Facebook. Et le livre est disponible sur Amazon en livre Kindle ou en livre broché. Voilà. Donc ça va un peu avec la deuxième question qui est comment faire passer le message au Mali. C'est à travers des conférences débats comme ça que je vais faire passer le message au Mali. Et ça, je vais continuer à en faire. Même si je m'en vais dimanche au Canada, je vais revenir au Mali pour faire la promotion de ces livres-là, Inch'Allah. Alors maintenant, comment l'Afrique et le Mali peuvent se sortir de la pauvreté? C'est ça la raison pour laquelle j'ai écrit mon premier livre. Parce que le titre de mon premier livre, c'est comment sortir de la pauvreté, l'État du Mali et son peuple. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit le livre. Donc je vous inviterai à lire le premier livre. Toutes les réponses sont dans le premier livre. Voilà un peu pourquoi j'ai écrit ce premier livre-là. Merci beaucoup. Encore une fois, la première question et la deuxième question vont de pair. Comment Dieu est à vivre et pourquoi le secret de la vie vient de la connaissance? Parce que Dieu, selon moi, n'est pas à prier, Dieu est à vivre, parce que le tout premier attribut de Dieu, c'est la connaissance. C'est ça que j'ai dit. Le tout premier attribut de Dieu, c'est la connaissance. Dans le Coran, Dieu lui-même a dit, avant de me prier, cherchez de me connaître. Ça, ce ne sont pas mes propos. Ça, ce sont les propos du Coran. Mais ce que j'essaie de dire est que la connaissance est un état réel. La connaissance est vraie. Tout est faux tout peut être faux dans notre planète, sauf la connaissance. Parce que la connaissance est réelle. Mais c'est-à-dire n'importe quelle connaissance que l'on cherche, on le trouve. Si tu veux marcher sur l'eau, n'itra donner un imaso. Si tu veux marcher sur le feu, n'itra donner un imaso. Si tu veux être multimilliardaire, n'itra donner un imaso. La connaissance existe, la connaissance est réelle et la connaissance est accessible. La connaissance n'est pas fermée, la connaissance est ouverte. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'est pas à vivre, Dieu est à espérer, Dieu n'est pas à prier, Dieu est à vivre, Dieu est à expérimenter. Parce que chaque jour, Dieu nous ouvre le soleil, chaque jour, nous avons la journée, Dieu nous donne la journée pour que nous soyons capables d'expérimenter Dieu. Parce qu'à chaque instant, à chaque respiration que nous avons, c'est Dieu que nous expérimentons. Chaque souffle que nous avons est le souffle de Dieu. Voilà pourquoi je dis que Dieu est à vivre. Et à chaque souffle, nous devons être dans la gratitude, dans l'amour de Dieu. Voilà la raison pourquoi j'ai dit que Dieu n'est pas à prier, Dieu est à vivre. Et pourquoi le secret de la vie se trouve dans la connaissance? Parce que la connaissance est un état réel. Tout peut être faux sauf la connaissance. Voilà les deux raisons. Et oui, il y a un troisième livre en gestation qui est encore dans le même thème, qui va être le tome 3, comment sortir de la pauvreté. Mais cette fois-ci, ça va être la révolution ouverte. Ça va être tourner autour de la révolution ouverte. Parce qu'au Québec, à Montréal, nous avons eu ce qu'on appelle la révolution tranquille. Et je vais me baser sur l'espérance de la révolution tranquille pour écrire sur la révolution ouverte. Ça va être le troisième livre. Voilà. L'idée générale du livre tourne autour du titre. C'est le chemin de la prospérité, les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance. C'est vraiment ça l'idée générale. C'est ce qui est expliqué dans le livre. Mais ça tourne essentiellement autour du fait que la connaissance est quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Vraiment, c'est cela. Donc, c'est un livre qui veut véhiculer la connaissance, qui veut véhiculer que l'acquisition de la connaissance est possible pour monsieur et madame tout le monde, si nous le désirons. Ça, c'est l'idée générale. Alors, s'agit-il quel genre de livre? Prêche et motivation? Moi, je suis un libre penseur et je suis un essayiste. Donc, c'est un essai. Ces livres, on appelle ça, dans notre jargon universitaire, on appelle ça des essais. Donc, ce n'est ni prêche, ni philosophie, ni motivation. Je suis un essayiste, c'est un essai. Mon premier livre aussi, c'est un essai. Donc, tout ce que je vais écrire, ça s'appelle des essais. C'est des termes philosophiques.
Donc je me qualifie comme essayiste. Voilà. Alors pourquoi l'âme n'est pas dans le cerveau? L'âme ne peut pas être dans le cerveau parce que si l'âme était dans le cerveau, les scientifiques auraient trouvé l'âme. Mais ils ont fait l'opération du cerveau, ils ont vu que l'âme n'est pas là-dedans. Donc l'âme n'est pas dans le cerveau. Pourquoi je dis que l'âme est dans le cœur? Parce que c'est à travers le cœur que nous sommes capables de voir l'invisible. Parce que dans notre monde, il y a ce qui est visible, il y a ce qui est invisible. Et les scientifiques ont dit que le cerveau est capable de comprendre seulement 10% de son environnement. Donc ça veut dire que ce que nous sommes capables de voir, c'est 10% de ce qui existe réellement sur notre planète. Donc à partir du moment que nous sommes capables que de concevoir 10% de notre environnement, les 90% sont dans le domaine de l'invisible. Donc le phénomène de Dieu se trouve dans un phénomène d'invisible. Dieu est invisible. Personne ne peut voir Dieu. Mais on peut communier avec Dieu. Et pour communier avec Dieu, c'est à partir du cœur qu'on peut le faire. Ce n'est pas à partir du cerveau. On ne peut pas rationaliser Dieu parce que Dieu est irrationalisable. Voilà la raison. Chers étudiants, merci à nos amis de la presse. Merci pour vos brillantes questions. L'auteur nous a fait survoler un peu, il a un peu malaxé notre cervelle avec cette histoire de pauvreté et de richesse, où il est revenu redynamiser, galvaniser notre esprit dans cette dynamique de quête du savoir. Le savoir n'est pas une donnée infinie, mais elle peut s'acquérir en fonction de notre motivation. Donc, il va de soi que chacun de nous, déjà que nous sommes à l'université, nous sommes dans le temple du savoir, ça donne à cela pour être parmi les meilleurs, ou pour arriver au sommet de la réussite. Donc pour conclure, je vais lire un paragraphe. Je m'avais lu un paragraphe du livre qui m'a paru très intéressant. Je souligne. Pour réellement sortir de la pauvreté, il est donc fondamental de comprendre et d'intégrer à jamais l'unicité du monde. Aucune partie de la pauvreté n'est possible sans l'unicité et la cohésion autour de ce principe de l'unicité du monde. Ce monde enserré dans la constante de Ubi afin de nous permettre d'avancer vers la vie en empruntant le sentier de la connaissance. Cette connaissance émane de la conscience de soi pour favoriser notre symbiose avec la loi de l'abondance. Chacun d'entre nous doit développer un état d'esprit positif afin de s'inspirer de ses rêves dans l'harmonie du cerveau collectif. Il s'agit d'une approche d'autosuggestion qui nous apporte paix et prospérité. Fin de citation. Je vous remercie. Le livre est venu de mon ami Adams, qui m'a dit, comme je dis, je suis actuellement en vacances au Mali, je suis un Canado-malien, j'ai vécu au Canada. Donc c'est lui, mon ami Gabriel, qui m'a mis en contact avec le recteur de l'université. Donc l'initiative est venue d'eux. Donc c'est pour cette raison que je suis très à l'aise pour venir tenir la conférence dans ce temple du savoir qu'est l'université du Mali. Il s'agit des lois, du chemin de la prospérité, les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance. Il s'agit de comprendre que la connaissance est un état de fait. La connaissance est réelle. Tout sur notre planète peut être faux sauf la connaissance. Et j'explique qu'un des premiers particules de Dieu, c'est la connaissance. Dieu lui-même a dit, avant de me prier, cherchez à me connaître. Donc la connaissance est un élément fondamental. Et la connaissance est disponible pour tout le monde. La connaissance n'est pas une propriété privée. La connaissance est une propriété collective. Et j'explique que nos ancêtres, avant de commencer par le troc, ont commencé par échanger la connaissance. Donc l'économie par la connaissance est une économie vieille comme la planète Terre. Voilà en grosso modo pourquoi j'ai intitulé ce livre « Le chemin de la prospérité » avec comme sous-titre « Les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance ». Voilà. Un des principaux messages, c'est la connaissance. Mais il y a un autre message. J'explique un peu le phénomène Dieu. Donc j'explique un peu la particule de Dieu.
J'explique les trois dimensions de Dieu, dont la première dimension de Dieu, c'est la connaissance. Ça, je l'ai déjà dit. Deuxième dimension de Dieu, c'est l'énergie. La connaissance et l'énergie combinées ensemble donnent le mouvement. Donc, Dieu lui-même, le Créateur, est hors mouvement, parce que c'est lui le Créateur du mouvement. Voilà les trois grands attributs de Dieu. Et ces attributs-là, chacun d'entre nous est capable de les vivre à travers notre mouvement. Mais Dieu ne se trouve pas dans notre cerveau. Nous avons une connexion avec Dieu à partir de notre cœur. C'est parce que c'est notre âme qui fait la navette entre nous et l'infini. Et l'infini est qualifié comme Dieu. Et le jour que Dieu prend notre âme, ce jour-là, notre corps physique va mourir. Donc ça, c'est les trois grands attributs qui sont représentés dans le corps humain lui-même. Voilà, en grosso modo, ce que j'explique dans le livre. Oui, les étudiants ont la possibilité d'avoir... Le livre est déjà disponible au Grand Hôtel de Bamako et ça va être disponible à la Bibliothèque nationale du Mali. Et puis, je vais le distribuer, je vais en avoir ici. Mais c'est surtout sur Amazon. Sur Internet, vous allez facilement le trouver. En Kindle et puis en livre broché. Voilà. Nous retiendrons que l'objectif tout affiché de notre éminent écrivain Bougadari Sanogo est de permettre aux uns et aux autres de s'affranchir du joug de la pauvreté et de briser la chaîne qui nous lie à cette pauvreté sempiternelle. Et ceci afin d'obtenir une prospérité, une richesse morale, spirituelle et aussi matérielle. Par ailleurs, il croit savoir que la prospérité est dans un premier temps un état d'esprit. M. Sanogo recommande pour ce fait d'éliminer la peur et la crainte en nous afin d'être en harmonie avec notre subconscient dans une confiance en nous-mêmes. Il nomme ce exercice la symphonie des cœurs et des esprits. Le livre sur le chemin de la prospérité est désormais disponible dans nos librairies et dans nos lieux publics.